j'ai j'ai essayé de comprendre et de faire un cheminement pour tirer de la force pour traverser mes épreuves. Parce que sans cela, je pense que euh, c'est, mes épreuves m'avaient tellement impacté émotionnellement que je pense que par moment, je ne serais plus de ce monde. Donc voilà, c'est vraiment grâce à Allah que je suis restée, je vais dire, combative, endurante pour supporter beaucoup de choses et beaucoup de difficultés. Assalamu alaikum, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo assez touchante et je le dis à chaque fois, c'est vrai que toutes ces conversions sont tellement touchantes, mais vous allez voir que cette histoire, bah, c'est une sacrée claque. Vous allez, je vais vous raconter l'histoire de cette femme, une Belge de 44 ans, Sandra, qui m'a personnellement mis une grande claque. Et je crois que ça fait du bien de temps en temps parce que il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, qu'on soit musulman ou pas, et on essaye de faire avec. Mais vous allez voir que cette femme, la foi qu'elle a, la force qu'elle a, la patience et surtout la confiance en Dieu, et cette foi immense qu'elle a en Dieu en tant que convertie va vraiment vous, peut-être vous choquer, en tout cas vous bouleverser, j'en suis sûre. Je vous laisse dans cette histoire et je vous laisse apprécier surtout. Je me souviens que quand j'étais toute petite, mais vraiment toute petite, hein, quand il pleuvait, je sais pas pourquoi, j'avais cette impression, je sais pas, ça venait en moi. J'avais l'impression que il pleuvait parce que Dieu pleurait, qu'il était triste. Donc Sandra, cette Belge, va naître dans un environnement plutôt catholique. Sa maman, en tout cas, ses grands-parents sont catholiques. Mais à l'âge de 7 ans, sa maman divorce et va se remarier avec un homme jordanien de confession musulmane. Bon, il pratique pas forcément, mais en tout cas, la belle famille pratique. Et Sandra va se trouver très vite à son jeune âge à comparer, à s'amuser à comparer, puisqu'elle est encore qu'une enfant, les deux religions catholiques, qu'elle est dans une école aussi catholique, et puis la pratique qu'elle voit un peu dans la belle famille quand elle va chez eux. Et elle va voir, il va y avoir des choses déjà qui vont commencer à la titiller très jeune, parce qu'il y a des choses qui se font, qui ne sont pas parler directement à Dieu, par exemple, du côté musulman, euh, et puis des choses qui ne sont pas du côté catholique. Donc, et elle va continuer à grandir, machallah. Et dans son école catholique, elle a vraiment un lien particulier avec les sœurs religieuses. Et elle va souvent, même tous les jours apparemment, déjeuner au réfectoire des sœurs. Et elle aime cette ambiance, elle aime cette attention que les sœurs lui donnent, ce cocooning. Je la comprends pour avoir vécu la même chose. C'est vraiment très particulier. Par contre, ce qui l'interpelle, c'est que autant dans la belle famille, donc du côté de son beau-père, elle voit beaucoup d'enfants, ça crie, ça pleure, enfin voilà, il y a la vie. Et elle voit cette vie très fermée, très clos du côté catholique, puisque les sœurs, bien sûr, ont fait vœu non seulement de pauvreté, mais de célibat, et donc n'ont pas d'enfants. Et ça, Sandra, très vite, très jeune, va se dire que jamais, pour elle, elle ne fera vœu de célibat, et en tout cas, elle se promet d'avoir au moins une grande descendance, au moins beaucoup d'enfants. Parce qu'elle est déjà fille unique, mais en plus de cette ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui, très jeune, va la motiver, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Et moi, je voyais qu'il y avait des femmes adultes qui priaient un petit peu plus loin. Et je me souviens que j'allais dans la pièce parce que j'étais curieuse comme tous les enfants en fait. Et j'étais en interrogation en fait. J'étais curieuse, voilà, j'étais intéressée. Et parallèlement, il faut savoir que donc ma demi-sœur par mariage et moi, on avait le même âge. On était inscrits dans une école catholique. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais bon voilà. Et donc nous avions droit à cette époque-là.
chemin faisant, voilà, c'était comme ça. Nous avions le droit tous les midis et après l'école d'aller chez les sœurs catholiques parce qu'il y avait un couvent à côté de l'école, donc un couvent de sœurs catholiques. Et donc ma demi-sœur et moi, on avait le droit d'aller manger chez les sœurs tous les midis et d'aller faire nos devoirs après l'école. J'aimais beaucoup ça parce que elles étaient très gentilles. Je, je ressentais la paix là-bas dans le couvent. C'était calme, il y avait beaucoup de sérénité. J'aimais beaucoup ça. Mais il y avait des choses qui me chipotaient en fait. J'étais pourtant si petite, mais malgré tout, il y avait des choses qui me chipotaient. Parce qu'un enfant, ça réfléchit, hein. Ça observe, ça réfléchit, ça compare. Donc voilà. Et comment dirais-je? Et je me souviens que je faisais une espèce de comparaison parce que je comprenais pas très bien en fait la différence parce que c'était des sœurs qui croyaient en Dieu, qui priaient parce qu'on devait prier avant de manger et tout. Donc voilà, parfois quand on n'avait pas beaucoup de devoirs, on allait dans la petite chapelle prier avec les sœurs. Donc on pouvait assister à tout ce chemin de pratique et je voyais la différence de pratique. Et je comprenais pas pourquoi, et ça je m'en souviens, je comprenais pas pourquoi, du côté catholique, en fait, les sœurs, elles étaient cloîtrées, en fait. C'est clairement ça, qu'elles ne pouvaient pas être mariées ni avoir d'enfants. Tandis que du côté musulman, donc chez les amis, bah là, il y avait beaucoup d'enfants. Et j'aimais bien y aller parce que je m'amusais avec les enfants. Et je me suis toujours dit, moi, quand je serai grande, j'aurai beaucoup d'enfants. C'était vraiment mon choix. Elle va pas tarder puisque donc elle va être ado, elle va faire sa vie, mais très jeune, elle va avoir, alors je sais pas les circonstances et je me permettrai pas de juger, mais en tout cas très vite, elle va avoir un premier enfant et à l'âge très jeune, il me semble qu'à l'âge de 20 ans ou 21 ans, elle va avoir son premier enfant. Et, euh, et elle va continuer à fréquenter des jeunes quand même de son âge. Son entourage va être de plus en plus musulman, au point qu'à 23 ans, elle va se convertir, machallah. Et l'histoire de Sandra, c'est pas sa conversion qui est extraordinaire, c'est justement l'après-conversion. Euh, et donc, à 23 ans, j'ai embrassé l'islam et je suis très heureuse de l'avoir fait. Malheureusement pour elle, son fils, à Sandra, après cette conversion, va refuser de lui parler et le père de cet enfant va refuser de lui laisser la garde de son fils par rapport à cette conversion. Imaginez, Sandra, elle a 23 ans. Rendez-vous compte qu'à 23 ans, on est encore quand même un jeune bébé. À 23 ans, force, la force de sa foi, parce que vous allez voir, elle va subir mais des épreuves extraordinaires. Et l'une de ses premières épreuves, c'est la perte de son fils. C'est-à-dire que son père, à ce garçon, va récupérer son fils et le fils, quand il va grandir, va refuser de voir sa mère par rapport à cette conversion. Et Sandra va continuer. Imaginez cette première épreuve pour une maman et surtout une jeune fille, 23 ans, quelle épreuve elle va subir. Et malheureusement pour elle, ou heureusement, ça dépend comment on le vit, et apparemment elle le vit, machallah, elle va avoir de plus en plus d'épreuves, de très très dures épreuves. Et en fait, et ça j'aimerais beaucoup insister, c'est le fait, c'est pas parce qu'on se convertit que on s'est converti, tout est beau, tout est rose et on va avoir une vie extraordinaire. Et en fait, je trouve alors je sais pas, est-ce que c'est le fait d'être converti ou est-ce que ça arrive à tous les musulmans? Bien sûr, tous les musulmans, en tout cas toutes les personnes ont des épreuves dans leur vie, mais en tout cas, ou alors on le vit comme ça, en tant que converti, on a l'impression qu'il y a des épreuves qui sont là pour tester notre foi, qui sont là pour vraiment euh, tester, c'est ça, tester notre foi, voir un petit peu comment on réagit. Est-ce qu'on est vraiment ferme dans cette foi? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on tient vraiment à notre religion?
Et ça, c'est vraiment, et souvent, alors je sors un peu du cadre de l'histoire, mais souvent quand on parle de l'histoire du foulard, etc., mais c'est tellement, mais c'est même pas 0,0,1% des conversions, je veux dire. Le foulard, c'est rien. C'est pas un foulard qui va faire tenir ou la cause d'une conversion. Il faut savoir que quand on se convertit à l'islam, il y a, il y a vraiment des épreuves à vivre, et des deux côtés. Et elle le dit, vous allez voir que Sandra en témoigne beaucoup. Et parce que, en fait, en tant que musulman, en tant que converti, on doit prouver du côté français, enfin du côté en tout cas des non-musulmans, la raison et la validation du- de notre conversion, le pourquoi, et prouver que c'est une bonne chose. Et du côté musulman, on doit prouver qu'on est digne d'être musulman. Et c'est fou parce que quand on regarde, en fait, les musulmans de naissance sont pas forcément pratiquants, mais pensent qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont nés de parents musulmans. Et l'islam est magnifique parce que justement, c'est pas une religion pour les Arabes, c'est pas une religion pour des gens nés de parents. L'islam, ça s'apprend, ça s'acquiert, et surtout, il y a cette force. En fait, c'est un test, et la vie est un test. Et Sandra le dit vraiment magnifiquement dans son témoignage. Je vous laisse écouter. Il faut savoir que je vais parler pour mon cas personnel, mais je pense que beaucoup de convertis sont quand même un petit peu dans le même cas. Hmm. Je, je n'ai pas eu facile en tant que converti parce que nous n'avons pas été élevés comme ça, on n'est pas né dans l'islam proprement dit. Je veux dire, ma mère m'a pas appris les choses. Grâce à Allah, j'ai pu avoir des choses dans ma vie et tirer des choses pour me construire et pour grandir et pour cheminer. Mais ça m'a pas été donné comme ça de naissance sur un plateau d'argent. Et c'est compliqué parce que nous devons réellement tout apprendre et faire les pas de nous-mêmes. Hum, Et parfois, c'est un petit peu mal vu. C'est mal vu. Je vais dire, malheureusement, c'est bien d'un côté comme de l'autre. Parce que les Belges, donc, j'ai vécu la discrimination au sein de ma famille. J'ai été rejetée par ma famille. Euh, j'ai eu vraiment des grandes souffrances parce que j'ai embrassé l'islam. Mais de l'autre côté, je veux dire, d'un point de vue avec les frères et sœurs, et c'est là où je suis quand même contente d'apporter mon témoignage parce que je voudrais réellement un petit peu aussi profiter de l'occasion pour demander aux frères et aux sœurs de ne pas toujours juger mal les convertis et plutôt d'être fiers des convertis et d'apporter du soutien aux convertis parce qu'en fait on en a besoin parce qu'on est seul. On est seul, oui, on n'a que Allah. On se sent seul et parfois c'est pas facile. Donc en tant que converti, en fait on ne sait rien, on apprend, on fait les pas tout seul. Et Sandra, franchement, elle vit ses épreuves et j'aimerais bien revenir sur ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que tous les convertis, femmes ou hommes, subissent. C'est-à-dire qu'on a, alors des fois, on a la chance d'être accepté par la famille. C'est pas été le cas de Sandra, malheureusement. Elle a été vraiment rejetée par sa famille. Mais en plus, on est rejeté ou jugé plutôt par les musulmans eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre parce que du coup, comme le dit très bien Sandra, eh bien, on est seul. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous changez complètement vos habitudes, alors habitudes alimentaires, mais habitudes aussi de façon de se vestir, la façon de faire un déroulement d'une journée, puisqu'il y a les prières, votre style de vie, vous n'allez plus en boîte, vous n'allez plus forcément à la piscine, vous fréquentez pas forcément des amis hommes. Il y a vraiment tout un changement, c'est énorme. Et, et en fait, on vit ça seul et on doit apprendre seul, alors que notre langue, c'est pas du tout l'arabe. Donc, c'est vraiment une énorme chose. Et je rejoins complètement Sandra et je vous demande, s'il vous plaît, mes sœurs, vraiment, vous qui êtes de confession musulmane, de faire très attention
à la façon dont vous vous adressez à des nouvelles en islam. Parce que euh, des vieilles comme moi, vous pouvez leur dire, ouais, on voit tes cheveux, ouais, c'est pas bien, il y a ceci, il y a cela. Ça va pas me toucher, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, etc. Comme pour Sandra par la suite, on est, entre parenthèses, blindé, on sait ce qu'on fait. On est sûr de notre foi et c'est pas une réflexion qui va nous gêner. Mais quand on est toute jeune convertie, on va se remettre en question, on va pleurer en silence, on va se sentir nul, on va se sentir, euh, on va pas se sentir légitime dans notre propre religion qu'on a suivie juste parce qu'une sœur ou un frère nous aura fait une réflexion, peut-être pas forcément méchamment, mais pas gentiment en tout cas. Et malheureusement, justement, à cause des mauvaises, de sa famille, surtout du rejet, des épreuves énormes qu'elle a subies, et puis de son jeune âge, et du fait qu'elle était pas non plus acceptée par le cercle musulman, malheureusement, eh bien, elle va pas avoir assez de force ou d'armes, ou je sais pas, c'était son destin. Mais en tout cas, elle va complètement se mettre à rejeter l'islam. Elle va glisser comme ça dans un mauvais chemin et elle va complètement rejeter l'islam. Elle portait le voile, elle va le jeter à terre et elle va commencer un nouvel épisode qui va vraiment l'emmener dans des terrains pas terribles et elle va s'enfoncer dans une vie qu'elle pensait peut-être être plus facile, sans religion. En fait, pour moi, c'est mon avis personnel, mais elle, en, en cessant non pas de croire, mais en cessant de pratiquer l'islam, peut-être qu'elle pensait qu'elle allait être acceptée par les siens ou par des musulmans. Et en fait, elle se fourvoie complètement, et ça on le voit beaucoup dans les histoires, elle se fourvoie complètement et commence une descente aux enfers. Parce qu'en fait, ça va être pire sa vie, ça va être pire et elle va avoir encore plus d'épreuves. Et elle va faire plusieurs mariages qui vont tous se solder par des échecs. Elle va avoir des enfants avec tous ces mariages et elle va vraiment glisser dans des terrains pas terribles. Oui, j'ai été confrontée par des épisodes dans ma vie où j'étais vraiment, je pense que même le mot désespoir n'est même pas encore assez fort pour décrire le sentiment que je vivais à ce moment-là. J'étais vraiment parfois plongée dans une profondeur négative, en fait, qui me tirait vers le bas et c'était vraiment très, très dur. J'étais accablée. C'était vraiment, vraiment ça. J'avais mon fardeau était vraiment lourd à porter. C'était vraiment horrible. Euh, donc, j'ai toujours eu, malgré tout, la foi. Même si, évidemment, la foi, je veux dire, euh, je pense pas que la foi euh, reste figée. Je pense que la foi, elle, elle monte, elle descend. Je veux dire, elle est vivante. Parce que dans mon cheminement, il y a des moments où je ne comprenais pas. Et j'ai beaucoup pleuré parce que je me sentais seule, seule, seule. Quand j'étais plus, plus loin de Allah. Et à un moment donné, j'ai été égarée carrément parce que j'ai lâché, j'ai fait cette erreur. J'ai lâché. Donc le titan m'avait mangé. Mais malgré tout, je croyais quand même à Allah. Mais j'étais quand même perdue. Donc à un moment donné, dans mon chemin de vie, donc mes épreuves étaient trop lourdes en fait pour la conscience que j'avais à cette époque-là. Et donc j'avais lâché. Clairement, j'ai tout lâché. Je croyais toujours en Dieu, hein, je veux dire. Mais j'avais vraiment, c'est très, comment je vais dire, je vais clatcher le mot, mais c'est vraiment ça que j'avais fait. C'était très vilain de ma part, c'était très mal. Mais à l'époque, je n'en avais pas vraiment la conscience. Mais j'avais vraiment jeté mon foulard. C'était, c'était fini pour moi. Parce qu'en fait, mes épreuves étaient trop lourdes. Donc j'avais embrassé l'islam et
toutes mes attaques étaient trop lourdes. À un moment donné, j'ai saturé, j'ai dit, maintenant c'est fini, je peux plus quoi. J'ai tout perdu. Bref, donc voilà, j'ai lâché. J'avais lâché. J'ai lâché Allah, j'ai lâché l'islam. Donc j'ai été emportée. Mon Dieu Seigneur, la vie que j'ai eue après. Oh, mon Dieu Seigneur, incroyable, incroyable. J'ai fait des conneries. J'étais perdue. Mon Dieu, égarée. Vraiment, Subhanallah. ah, mon Dieu, que Dieu me pardonne et je le demande tous les jours, vraiment. Mais, mon Dieu, j'étais loin. Allez, bon, bon, c'était pas non plus, mais enfin, pour moi, dans mes yeux à moi, j'étais vraiment perdue, quoi. Ça, j'ai pris un autre chemin, quoi. C'était clair et net. Mais, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'en ai souffert. Mon Dieu. Sandra va donc suivre un chemin autre que ce qu'elle avait prévu au départ et elle va payer vraiment très très cher ce chemin parce que elle va subir des épreuves. Vraiment, machallah, j'avoue qu'elle a surmonté ces épreuves. Il faut vraiment qu'elle ait trouvé la force et qu'elle ait retrouvé la foi en elle pour pouvoir surmonter ces épreuves. Elle va, euh, Elle va tout d'abord être atteinte de la maladie de Crohn, donc une maladie immunitaire qui va l'affaiblir et malheureusement, justement, comme elle est affaiblie, elle va avoir le Covid. Mais non seulement elle va être très gravement malade en soins intensifs, mais non seulement ça, mais ses enfants vont également attraper ce Covid et elle va perdre ses 7 enfants. La conclusion, c'est que j'ai été, à un moment donné, après la première vague, j'ai perdu mes enfants. J'étais toute seule, j'ai dû déménager, j'ai perdu ma voiture, et tout mon monde s'est écroulé, en fait. J'en ai pleuré des larmes de sang parce que c'était mes enfants que je perdais. Je perdais tout. Parce que au moment où je m'étais trompée de route, j'ai plus adoré Allah. Parce que quand je suis sortie de l'islam, j'ai plus adoré Allah. Donc je n'adorais plus Allah. Je le tenais plus, je l'adorais plus. Je l'ai lâché. Après, j'ai continué à avoir mes enfants. Je m'étais trompée de chemin, je me suis perdue. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adoré mes enfants. J'ai adoré mes enfants. Ah ben, vous allez pas le croire que dans mes épreuves, j'ai perdu mes enfants. Pleurer, mon Dieu, j'étais au bord du suicide. J'étais vraiment au bord du suicide. Il y a 2 ans, j'étais au bord du suicide. Et puis j'étais ici dans mon petit studio devant la mer. Je réfléchissais parce que j'ai toujours réfléchi. Je parlais à Dieu parce que malgré tout, je parlais toujours à Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai essayé de comprendre mon erreur. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'en étais arrivée à ce moment-là. Et je me suis souvenue, donc quand j'ai vraiment passé l'épreuve où c'était pire que le désespoir. Et je me suis rappelée. Je me suis dit, mais j'étais bien, je me sentais bien avec mon hijab, j'étais bien. J'aimais me prosterner. Et chemin faisant, dans mon désespoir, je sais pas, je me suis sentie rappelée. Je me suis sentie rappelée à l'islam. Est-ce que vous imaginez la force de cette femme, de cette mère qui se retrouve malade, qui se retrouve sans enfant, qui a tout perdu et qui, malgré tout ça, arrive à faire le cheminement que le fait qu'elle ait adoré ses enfants au milieu de Dieu, qu'elle ait, qu'elle a, qu'elle a laissé le profit de sa foi au profit de ses enfants et que finalement elle arrive à faire le chemin sur sa foi et sur Dieu. Subhanallah, cette force, cette claque, en tout cas moi, elle m'a mis une grande claque encore une fois, cette force et cette incroyable retour à la foi et surtout cet attachement à sa religion, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse écouter la fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
commenter avec grand plaisir. N'oubliez pas, je vais citer une personne de son meilleur commentaire chaque mois. Ça me fait vraiment plaisir de vous inclure dans mes vidéos. Je vous dis à très vite et surtout, écoutez bien la fin. Et la patience, c'est très important. Parce que même si on pleure et qu'on est désespéré et qu'on veut presque se suicider, qu'on est vraiment mangé par le chitan, par les épreuves, que c'est horrible, la patience. Vous imaginez s'il y a 2 ans, le jour où j'ai perdu mes enfants, mais je sais pas si vous pouvez essayer de vous imaginer dans quel état émotionnel j'étais. J'ai perdu tous mes enfants. J'ai eu le Covid, j'étais très malade, j'ai perdu tous mes enfants. Il y en a qui ont perdu le restaurant, moi j'ai perdu tous mes enfants. Vous imaginez? J'ai dû faire le deuil d'une vie familiale. J'ai dû faire le deuil de mes enfants qui étaient là tous les jours. Ça fait, je veux dire, j'ai 44 ans. Mon fils aîné, il va avoir 23 ans. Ça fait 23 ans que j'ai tous les jours un gosse dans mes pieds. Donc c'est pour vous expliquer que la patience, malgré les épreuves, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ça la force du musulman. La patience. Parce que Chitan, il peut nous attaquer, il peut nous faire vivre plein de preuves horribles, horribles. Mais la force du musulman, c'est la patience. Le Chitan ne peut rien faire contre la patience. C'est une grande qualité que nous devons essayer d'attraper, de cultiver, de faire grandir. Parce que c'est pas facile d'être patient. C'est très compliqué pour les êtres humains. Parce qu'on aime bien, hein, quand tout va vite, quand tout va comme on veut. Mais Allah aime les patients. Et c'est une grande clé et une grande force que nous avons en tant que musulmans. La patience. Parce qu'elle nous sert pendant les épreuves. C'est une grande force. Pendant les épreuves, c'est horrible, horrible. On pleure. Il y a des moments où on comprend pas pourquoi ça nous arrive. On est clairement perdu. On est désespéré. Enfin, c'est trop. Par moments, on n'en peut plus. Clairement, on n'en peut plus. C'est trop lourd. Et puis, pourquoi nous? Pourquoi ça tombe sur nous? Qu'est-ce qu'on a fait de si grave pour avoir ça? Parce que parfois, on ne comprend pas. Tout ça fait partie du cheminement. Mais la patience et la confiance en Allah, c'est des choses c'est des grandes clés qu'il est écrit dans le Coran. Allah aime les patients. Allah aime les endurants. C'est pas pour rien que c'est écrit. C'est des grandes clés qu'on nous a offertes à travers le Coran. C'est bien écrit, plusieurs fois en plus. Et quand on en prend conscience, c'est un beau cadeau. Parce que ça prend beaucoup de sens. C'est vraiment la vérité. On s'accroche à Allah. C'est très dur. Mais Allah est là. Allah est là. Il est le seul qui sait tout. Il voit tout. Il sait ce qu'on vit. Il nous abandonnera jamais. Mais ne lâchez pas Allah. Ne lâchez pas. Ayez toujours cette force de tenir contre le vent. Parce que si vous lâchez, vous allez être propulsé, vous allez vous perdre et vous égarer. Et ça, c'est très dangereux. Et les tchitanes, à ce moment-là, il est content. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous manger. Donc, pour pas être mangé, en tout cas, trop. Parce on subit des attaques et c'est logique. Tout a du sens. Mais pour pas les subir trop fort, il vaut mieux toujours, malgré tout, s'attacher à Allah. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui sera toujours, toujours, mais toujours auprès de nous. Notre mère, nos enfants, notre mari, tout le monde peut partir. Tout le monde peut nous abandonner. Tout le monde. Aussi une preuve, on sera tout seul dans la tombe. C'est encore une preuve. Donc, on peut aimer, il faut aimer. Il est bon d'aimer les êtres humains. Il est bon d'aimer dans la vie. Mais adorer Allah. Et ça, quand j'étais jeune, je l'avais pas bien compris. Maintenant, j'ai 44 ans et ça, je l'ai bien compris.